bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Michel? Ça va mieux, là, ça va mieux. Je sais que tu veux me faire parler de mon poignet que j'ai brisé. Oui, toi, tu n'aurais pas pu jouer de violon. J'ai pas vraiment brisé. Tu n'aurais pas joué de violon. Pas aujourd'hui, en tout cas. Comment tu as fait ça? Ben, j'étais pas tendu du tout il y a 2 jours en allant chercher mes journaux à bicyclette, comme tous les matins. Pas à Montréal, bien sûr, comme tous les matins à Key West. J'étais tellement tendu que j'ai voulu éviter un trou dans l'asphalte, puis mon bicycle est rentré dedans, puis je suis tombé, puis je me suis arraché une partie de la cuisse, puis le quadon ou le coude, puis je me suis un petit peu foulé, ça. Mais tu as dit à cause de la tension? La tension... Ben, pour la pièce qui commence... C'est de ça que tu voulais me faire parler. Regardons ça, toi. Ben, c'est ça. La pièce commence la semaine prochaine. Oui. Messe solennelle... Pour une pleine lune d'été. Pour une pleine lune d'été. D'ailleurs, on a reçu de la visite de Michel Dumont cette semaine. C'était effrayant. D'habitude, en interview, je suis plutôt relax. Là, comme je ne l'ai pas vu puis que je m'en vais la voir tout à l'heure, je suis très, très nerveux. Mais comment on explique nerveux, ça? non. Tendu, oui. Nerveux, non, parce que nerveux, ça veut dire que je n'ai pas confiance. Et tendu, parce que je ne l'ai pas vu. Bon, alors c'est ça. Si c'est pas une absence de confiance, et il n'y a pas de lieu qui en est, comment ça s'explique, cette tension-là, après 125 millions de pièces qui ont marché en vous de ça? Bien, c'est justement la tension est de plus en plus grande parce que la pression est de plus en plus grande parce que je sais qu'il y a certaines attentes devant cette pièce-là, que la barre est placée plutôt haut. Puis c'est très énervant. Le fait d'être là depuis 32 ans est un cadeau extraordinaire. Ma carrière est plus vieille que toi. Bon. Quand mon premier livre est paru, tu n'étais pas là. Ça va faire 30 ans de toute façon, bientôt. Alors, c'est extraordinaire d'être là encore après 32 ans, mais c'est de plus en plus énervant parce que tu te dis quand est-ce que je vais arrêter d'être pertinent, puis qui est-ce qui va me le dire? C'est merveilleux d'être un artiste parce qu'on peut produire, jusqu'à la fin de ses jours, mais le danger de se répéter, le danger de se faire dire, même quand tu écris, toi, tu penses que tu es bon, puis que tu es meilleur que jamais, puis même si des fois c'est meilleur, des fois c'est moins bon, mais quand arrive le moment que la chose soit produite ou que le livre présenté devant le public. Tu sais, des fois, je dis que j'envie les acteurs, parce que les acteurs, je voudrais pas être un acteur, mais je les envie les soirs de première, parce qu'un acteur, un soir de première, ou une actrice, ou une chanteuse, un chanteur, il faut qu'ils montent sur scène, ils vont défendre leur vie, ils sont là, ils sont présents, ils sont en train de faire les choses. Moi, ma pièce, la semaine prochaine, elle va avoir 1 an. Il est trop tard, c'est ça? C'est comme oui, il est trop tard. Et en plus, c'est que c'est un trip que j'ai fait. Je me suis arraché la peau du cœur, j'ai broyé, je me suis bouleversé moi-même en écrivant cette pièce-là. Puis 1 an plus tard, tout à coup, ça ressort. Un livre, c'est la même chose. Tu écris un livre, 6 mois plus tard, il ressort. Il faut que tu en reparles, il faut que tu te mettes dans l'état où tu étais quand tu l'as écrit. Je me plains pas, là, mais c'est énervant. Mais c'est pas assez de savoir, toi, pour toi-même, que c'est bon, que ça répond à ce que tu voulais faire avec ça? Il faut, attendre que les gens le reçoivent? Au théâtre, tu ne sais pas parce que tu ne l'as pas vu. Quand tu écris pour le théâtre, il faut que tu aies l'humilité de réaliser que tu écris pour le théâtre parce que tu as besoin des autres. Si j'avais pas besoin des autres, j'écrirais des poèmes ou des chansons que je chanterais moi-même ou des romans. Des romans, je suis tout seul au gouvernail. C'est moi, non seulement je suis tout seul au gouvernail, mais je suis tout seul de passager aussi. Tandis qu'au théâtre, tu sais qu'après un metteur en scène avec une intelligence, des fois, dans le cas de Brassard, plus grande que la tienne, des acteurs avec une autre sensibilité vont t'interpréter. C'est un mot que j'aime beaucoup, là, mais c'est un mot qui est très dangereux aussi. Il y a un paradoxe quand même là-dedans. Hein? Et on va en reparler plus en profondeur de cette pièce-là qui commence bientôt chez Jean Duceppe. Là. Il y a un paradoxe parce que tout artiste veut éventuellement connaître énormément de succès, mais une fois qu'il a connu énormément de succès... C'est pas une question de succès, hein? C'est pas une question de succès. C'est une question que dans quelques minutes, je vais voir quelque chose que j'ai planifié ou dont je suis la source, là. Et que c'est pas une question de succès. Tant mieux si ça en a, je ne veux pas dire que... Mais je ne vise pas le succès. J'ai déjà dit que je défie quiconque de trouver une phrase dans ce que j'ai écrit qui a été faite pour plaire. Je vise pas le succès, mais je suis content quand j'en ai, c'est bien évident. On va reparler de ça, là, des choses qui sont faites pour plaire. On s'arrête juste 2 petites minutes. On vient à Michel Tremblay. On est de retour avec Michel Tremblay. Le paradoxe auquel je faisais référence tantôt, c'est que je me disais, quand on a connu beaucoup de succès tôt dans une carrière, on est pratiquement condamné à ce succès-là après. Et je sais pas, en fait, ça se note sur plusieurs années, mais pas quand
tu travailles. Bon, encore là, Pas au moment d'écrire. Pas au moment d'écrire. Les chanteurs, les acteurs, c'est autre chose parce que les gens te jugent pendant que tu fais ton travail. Moi, les gens ne me jugent pas pendant que je fais mon travail, ce qui fait qu'avec les années, je me suis habitué à ne pas penser aux autres, à ne penser qu'à moi. Je n'écris pour absolument personne d'autre que moi-même. Je suis bien obligé parce que sinon, si tu te mets à vouloir plaire à un tel ou à une telle, qu'est-ce qu'un tel va penser? Des fois, en écrivant du théâtre, je pense à Brassard. Je me dis, oups, ça, là, il va parce que je sais comment il fonctionne, puis de quelle façon, pas à quel point, mais de quelle façon il critique ce que je fais quand je lui donne. Mais sinon, non, je veux pas. À ce moment-là, le danger est de tomber, on parlait tout à l'heure de plaire, de tomber. Oui, j'aurais réécrit Les Belles Sœurs toute ma vie. Les gens qui m'aiment pas, c'est probablement ce qu'ils prétendent de moi, là. Mais ceux qui m'aiment disent que non. Mais oui, j'aurais essayé de refaire le succès des Belles Sœurs parce que ce genre de succès-là, je ne l'ai plus connu parce que c'est le succès de la découverte. Tu sais, c'est comme perdre ta virginité. Là, on en avait parlé d'un fois que je suis venu ici. Tu perds ta virginité juste une fois. Ah oui, après ça, c'est fait. C'est-tu de valeur, d'ailleurs, et c'est fait après ça. Parlons un peu de cette pièce-là, de cette pièce-là qui va commencer chez Jean Duceppe. Il me semble que c'est plus tourné vers l'intérieur qu'une observation. C'est une pièce sur l'amour avec vieillir, c'est comprendre. Hein? C'est vrai. Je parle comme un mononcle, là, mais c'est vrai. Tu vas voir quand tu vas vieillir. Je suis parti du principe que toutes les histoires d'amour sont la même histoire d'amour. C'est-à-dire qu'elles sont toutes, non seulement elles sont toutes pareilles, mais elles sont la même. Et qu'il y a des différentes phases dans l'amour et dans le désamour. Après l'amour, il y a le désamour. Et pour illustrer ça, j'ai décrit une histoire d'amour en 6 couples, en 5 couples et demi, parce qu'il y a une veuve. Une veuve, oui. Et j'ai remarqué aussi que dans une histoire d'amour, les deux partenaires sont rarement rendus longtemps au même stade de l'amour. Sauf au début. Au début, tu rencontres quelqu'un, c'est l'amour, le désir est là, la joie d'être avec l'autre, tout est parfait, tout est puissant. Mais les couples se défont parce qu'on n'aime pas de la même façon le même laps de temps, si tu veux. Alors, dans ma pièce, souvent, j'ai jumelé la moitié d'un couple avec la moitié d'un autre couple parce que ces deux moitiés-là étaient rendues à un stade et que les deux autres étaient soit en avant, soit en arrière. Ce qui fait que ça fait une pièce, ça a l'air compliqué à expliquer comme ça, mais c'est assez simple à comprendre, une pièce où les couples sont morcelés, où les couples sont brisés, et où on parle à quelqu'un qui n'est pas la moitié de son couple, à soi. Mais, question peut-être philosophique, je ne sais pas, là, mais est-ce que l'amour peut marcher? Si on est rarement coordonné, là, crois-tu que ça peut marcher? Il y a une veuve, par exemple, qui s'ennuie de son mari mort, donc ça a marché toute la vie, mais quand tu as connu plusieurs amours, parce que c'est très rare maintenant, avant, il y avait le mariage qui t'obligeait, même si tu n'aimais plus, à rester, à vivre juste une chose. Quand tu arrives à mon âge avancé et que tu as connu plusieurs choses, tu te rends compte que ça finit par se ressembler. Et j'ai eu envie de parler des gens qui ont maintenant entre 50 et 60 ans, qui ont mon âge, qui ont vécu des choses, qui ont été gâtés par la vie, parce qu'on est une génération, ceux après moi, un petit peu plus jeunes que moi, les baby boomers ont eu le monde à eux. Et j'ai situé ça dans un plateau Mont-Royal plus moderne, qui ressemble pas à celui. C'est le plateau Montréal rénové. Les gens, c'est comme 5 couples qui ont rénové leur maison, qui vivent dans quelque chose de beau, mais qui ont un petit peu oublié de rénover leur intérieur et qui viennent comme ça pendant une messe. Oui, parce que c'est la forme d'une messe en plus de ça. Et si j'ai bien compris, d'après les comédiens même qui sont venus, les personnages disent des choses qu'en principe, on n'est pas censé dire en amour. C'est une pièce politiquement incorrecte dans ce sens-là. Mais je trouve ça drôle d'entendre ça. C'est des tabous. J'ai décidé de ne parler que de choses dont on ne parle pas d'habitude, non seulement au théâtre, mais même dans la vie. Des pudeurs ou des lâchetés. Des fois, tu as envie de dire quelque chose, ou tu as besoin plutôt. Tu aurais besoin de dire quelque chose à l'autre et tu n'oses pas par pudeur. Des fois, c'est de la pudeur et à la longue, ça devient de la lâcheté. Ce qui fait que des fois, les couples s'étirent et s'étiolent pour cette raison-là. Donc, il y a plusieurs sujets là-dedans qui sont un petit peu terribles à prendre, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas d'habitude. Des choses qu'on n'est pas supposé dire en amour. Ça, dans une messe catholique, j'ai comme... Tu sais, le théâtre est une cérémonie païenne, si tu veux, que j'ai intégrée à l'intérieur d'une cérémonie qui est chrétienne, qui est la messe. Puis une messe, c'est très conforme, dans le fond. Ah, c'est étrange d'entendre que c'est quelque chose... D'ailleurs, au théâtre, pendant une messe catholique ou n'importe quelle cérémonie religieuse et une pièce de théâtre, la même chose se produirait. Tu vas à une cérémonie religieuse pour que quelque chose se passe. À la messe, c'était Dieu qui descendait dans l'hostie. Là, il se passait quelque chose et tu devais sortir de la messe meilleur que tu étais entré. Une bonne pièce, ça t'est déjà arrivé de voir un bon film ou une bonne pièce et de dire « je ne serai plus jamais le même ».
Oui. C'est une cérémonie comme la messe. Du bon théâtre devrait te transformer. Il y a quelque chose qui se passe. Et tu sors de là meilleur que tu es entré, ou pire, là, si c'est pas bon, mais tu sors de là transposé. Est-ce que tu as le temps de rester avec nous, Michel? Ben non, il faut que je m'en aille à ma générale. Mon Dieu, je pensais plus. Pendant 5 minutes, tu m'empêcher d'y penser. Ben tant mieux, tant mieux. Puis on va voir ça, ça commence la semaine prochaine. Ça commence mercredi la semaine prochaine. Je pense. Bonne chance avec cette création. Merci de venir voir. On s'arrête 2 minutes, on vient tout de suite.